Je ne penserai pas faire moins en vous tirant du monde qu'en vous tirant du milieu d'un feu, dont je verrai déjà la fumée et les étincelles s'attacher aux cheveux de votre tête et au bord de votre robe. Nul de ceux qui connaissent le monde ne met en doute qu'il ne soit pire qu'un feu pour les âmes, et je ne pense pas qu'on me puisse accuser de folie si j'aime mieux voir brûler ici mon corps pour garantir la moindre des âmes du feu éternel, que de la laisser périr pour l'éternité, en la laissant périr par mon silence dans le monde, si je l'en pouvais retirer par quelqu'une ou de mes paroles, ou de mes actions, ou de mes souffrances. Car je ne crois pas moins par la lumière de la foi que les âmes courent fortune de se perdre dans le monde si elles y demeurent longtemps embarrassées dans les plus grands empêchements de leur salut, que je crois par la lumière de la même foi que le vrai porte le plus court moyen de les sauver est la retraite dans une religion où Dieu soit servi dans l'esprit de l'Évangile. Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Les mots que vous venez d'entendre furent écrits au début des années 1640 par Jean du Verger de Oran, abbé de Saint-Cyran, dans une lettre adressée à la princesse Catherine-Henriette de Lorraine-d'Elbeuf, dont la mère était fille légitimée d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Catherine-Henriette avait 17 ans. Placée pensionnaire à Port-Royal vers 8 ou 9 ans, elle avait résolu, contre tous les siens, de quitter le monde pour y prendre le voile. La mère Angélique, de crainte de heurter ses parents et que le haut rang de la jeune fille ne la rendît hautaine, n'osait pas lui donner son propre consentement. Catherine-Henriette vécut alors à Port-Royal dans l'ombre des autres religieuses. Elle s'occupait en particulier, dit-on, de réparer leurs chaussures. Enfin, elle fut reçue postulante. Elle tomba malade. Elle reçut les derniers sacrements en même temps que l'habit de novice et mourut le lendemain. Elle avait 21 ans. Mais mademoiselle d'Elbeuf, quand elle avait été contrainte de se soumettre, avait été dirigée par l'abbé de Saint-Cyran. Elle n'aurait pu avoir d'interlocuteur plus remarquable. Saint-Cyran n'a pas seulement irradié la vie de cette jeune princesse morte dans la fleur de l'âge. Il a posé une indélébile empreinte sur Port-Royal lui-même. On ne saurait envisager l'histoire du monastère sans s'arrêter un moment sur cette personnalité charismatique, complexe, trop négligée. Et on ne saurait le faire plus à propos, je crois, qu'en ce temps de confinement. Car Saint-Cyran connut la prison, et il fut un penseur ardent de la retraite, moyen pour lui de sortir du bourbier, c'est son terme, où sa condition enlise l'homme. Pour Saint-Cyran, tout est bon à l'homme pour se renouveler, pour dépouiller le vieil homme, l'homme adamique du péché, et renaître à Dieu. Ce 5 avril 2020 correspond, dans la liturgie chrétienne, au dimanche des Rameaux, qui célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, parmi les acclamations de la foule, une semaine avant la Passion. C'est une date qui convient également pour évoquer Saint-Cyran. Cet apôtre inlassable de la royauté du Christ, fustigateur impitoyable des grands, ne prêche pas en effet un Christ qui trônerait sur un char de gloire, mais le Fils de Dieu, humblement incarné parmi les hommes. Comme le dimanche des Rameaux, il entre dans Jérusalem juché sur un âne, une bien modeste monture. Saint-Cyran est un des grands auteurs du XVIIe siècle. Il est malheureusement peu édité et par conséquent peu lu. Je remercie Benjamin Lazare d'avoir donné sa voix au texte que je citerai. Grâce à la lecture restituée qu'il en propose, ils retrouvent enfin toute leur flamboyance. Regardez-vous souvent dans Dieu comme un poisson dans la mer,
comme un oiseau dans l'air, comme une eau dans son vase. Nous sommes les vases honorables de Dieu, lesquels il remplit par son Saint-Esprit, et il est, pour le dire ainsi, notre vase dans lequel, comme dit l'apôtre, nous vivons, nous nous mouvons, et nous subsistons. S'il ne nous retenait et conservait dans l'être qu'il nous a donné, nous nous écoulerions au même moment, comme des eaux qui n'ont point de consistance. Saint-Cyran est né à Bayonne sous le règne d'Henri III en 1581, dans une famille de négociants parvenus avec l'opulence aux premières charges municipales. Son père fut échevin à 32 ans. Par prudence et par souci de ses intérêts matériels, sa parentèle a choisi le parti des politiques contre celui des ligueurs, mais son catholicisme est profond. Le petit Jean, qui a 12 frères et sœurs, est tonsuré à 10 ans. Il reçoit une prébende près de Bayonne, devient sous-diacre 6 ans plus tard, tout en continuant ses études au collège des Jésuites d'Agen. Après avoir obtenu une maîtrise S.Art à l'université de Paris, il part apprendre la théologie, toujours auprès des Jésuites, à Louvain. Revenu à Bayonne en 1606, il entame une rapide carrière ecclésiastique. L'évêque de Bayonne, Bernard Deschaux, l'emmène avec lui à Paris en 1608. Il commence à publier de doctes ouvrages et fait la rencontre de Jansénius. Les deux jeunes hommes retournent ensemble à Bayonne, où ils étudient intensément les pères de l'Église, et notamment saint Augustin, à la lettre duquel, dignes émules de la Renaissance, ils entendent revenir, mettant de côté les innombrables commentaires qui l'opacifiaient depuis des siècles. Saint-Cyran, qui s'appelle toujours Jean du Vergier, est alors lié à Richelieu, et il se distingue en prenant la défense de l'évêque de Poitiers, Henri de la Roche-Posay, dans une question de controverse. Pour le récompenser, ce dernier lui fait obtenir l'abbaye de Saint-Cyran en Brenne. Elle lui donne un nom, Saint-Cyran. Elle lui assure un revenu confortable et une entière liberté de mouvement. En 1621, le nouveau monsieur de Saint-Cyran s'établit au cloître Notre-Dame à Paris. Puits de science, adepte d'une éloquence luxuriante, très baroque, il en passe vite pour l'oracle selon ses contemporains. Il est nommé aumônier honoraire de la reine Marie de Médicis le 1er janvier 1622. Saint-Cyran a 41 ans, il fréquente la cour, il prie. En quelques mois, tout bascule. Le 4 mai 1622, il résigne son patrimoine à son frère cadet, il quitte son emploi en dénonçant un métier de chien savant. On ne saurait servir de maître, écrit-il, Dieu et le monde. Une des lettres écrites à Catherine Henriette d'Elbeuf, transcrit l'urgence qui s'empare de l'âme saisie, soudain, irrévocablement, par le dégoût du siècle. Il ne faut pas beaucoup disputer et hésiter, dit Saint Bernard, lorsque Dieu a envoyé à une âme des pensées de quitter le monde. Je ne me souviens pas maintenant de l'endroit ni des raisons qui l'allèguent, mais je vois fort clairement que si cela est vrai en général pour tous, une personne de grande naissance doit encore moins hésiter qu'une autre. On ne disputerait pas beaucoup après avoir appris qu'il y a de la peste dans une maison pour en sortir promptement et passer en une autre où on respire un air très pur, avec résolution d'y demeurer autant de temps que la peste durera dans la première et de n'y recevoir personne qui en soit seulement soupçonné. Or, nul ne peut douter que le monde ne soit plus contagieux pour les âmes qu'une maison pestiférée ne l'est pour le corps. Surtout pour une personne de votre âge, de votre sexe et de votre naissance, sans parler du reste que je ne connais point. Étant certain qu'autant qu'il y a d'inclinations et de passions secrètes en chaque personne,
Autant il y a de dangers et de pièges particuliers pour elle dans le monde, duquel un grand seigne fort exercé dans les combats invisibles des diables avec les âmes, a dit qu'il est plein de filets et d'embûches pour en surprendre les âmes et les faire tomber dans l'enfer. Que s'est-il passé pour déclencher pareille crise chez Saint-Cyran? L'homme a été ordonné prêtre en 1618, en partie, semble-t-il, à l'origine pour des raisons intéressées. Mais son ordination a fait naître en lui une crise spirituelle avivée par sa rencontre avec Pierre de Bérulle, le fondateur en France de l'oratoire. Saint-Cyran, écœuré par les intrigues de la cour, les rivalités des ecclésiastiques entre eux, abandonne l'humanisme philosophique de ses premiers ouvrages pour se faire l'interprète d'un christocentrisme augustinien et confesser une théorie du corps mystique droit venu de Bérulle. Il nourrit peu à peu une profonde nostalgie de l'Église primitive, telle qu'il l'a découverte dans ses lectures et chez les pères des premiers siècles. En même temps qu'il exalte l'ordre sacerdotal, Saint-Cyran se découvre un désir puissant d'ascèse, une exigence de pureté sans compromission que tempère en lui, malgré des emportements célèbres, un fond d'humanité rayonnant et ce qu'on a pu appeler à son propos un optimisme extatique. À cette date, Saint-Cyran se rapproche de Robert Arnauld d'Andilly, le frère aîné de la mère Angélique, la réformatrice de Port-Royal, ainsi que de celle-ci. Mais il s'aliène Richelieu, dont il refuse désormais les faveurs et dont il combat la politique étrangère d'alliance avec des pays protestants. Il rencontre aussi à plusieurs reprises l'hostilité des jésuites. Appelé à l'aide par différents couvents soucieux de se réformer, Saint-Cyran jouit d'un prestige qui accumule les rancunes contre lui. Ses liens deviennent particulièrement étroits avec Angélique et Agnès Arnauld à partir de 1626. S'il prêche une fois seulement à Port-Royal, il confesse plusieurs religieuses et la maison se place finalement sous sa conduite en 1635. Il est le directeur spirituel de plusieurs grandes dames proches de Port-Royal. C'est lui qui détermine Antoine Lemaître, le neveu de la mère Angélique, à se retirer publiquement du monde le 24 août 1637 pour suivre en solitaire le modèle des anachorètes des premiers siècles de l'Église. La retraite de cet avocat brillant fut un coup de tonnerre. Au mois de décembre, il adresse au chancelier Séguier une lettre qui déchaîne contre lui tous les hommes que sa décision peut offenser, parce qu'il s'estime trahi, parce qu'elle offense leur pleutrerie, parce que le choix d'une vie laïque en Dieu inquiète tous les responsables d'ordre régulier. Comme quelques hommes commencent à rejoindre le maître et que ce petit groupe, à l'instigation de Saint-Cyran, convaincu de la nécessité de faire œuvre pédagogique, entreprend d'éduquer des enfants, c'est le début des petites écoles, les craintes qu'ils suscitent augmentent encore. Elles atteignent leur sommet quand le roi apprend que Saint-Cyran défend l'idée d'une pénitence par contrition, c'est-à-dire d'une pénitence aiguë, exigeante, mue par un amour exclusif de Dieu, pouvant impliquer de faire retraite, voire de s'abstenir temporairement de l'Eucharistie, sans souci d'aucun intérêt temporel. Louis XIII avait eu un confesseur porté à cette idée. Or Richelieu, partisan de l'attrition, une forme de pénitence plus douce, qui se satisfait qu'on ait regret de ses péchés, qu'on redoute d'en recevoir un châtiment selon des modalités plus compatibles avec l'exercice des fonctions monarchiques que la contrition, avait renvoyé le confesseur du roi partisan de cette dernière. L'âme scrupuleuse du souverain s'alarme, il perd le sommeil. Richelieu décide d'agir. Il faut démontrer que Saint-Cyran et ses semblables s'égarent, que des procès aient lieu. Une vague d'arrestation est ordonnée. Saint-Cyran est conduit à la prison du fort de Vincennes le 14 mai 1638. Le cardinal, blessé qu'il se soit détourné de lui pour devenir un adversaire, pense qu'il mourra et qu'il en sera débarrassé. L'homme est usé, sa santé est mauvaise. Tel n'est pas le cas, cependant. Au contraire, l'emprisonnement de Saint-Cyran détermine en lui un nouveau basculement, qui lui fait atteindre son plus fort rayonnement. En prison, Saint-Cyran traverse d'abord 15 jours de désespoir intérieur, de doute. Il est isolé, privé de ses livres, maltraité. Il se croit abandonné de Dieu.
mais quelques lignes des Écritures sur lesquelles ses yeux tombent un jour lui semblent un signe divin. Sa foi est raffermie, elle prend un éclat qui attire à lui hommes et femmes de tout âge, de toutes conditions, désireux qu'il leur communique le secret de sa liberté confinée et de sa joie. Ses conditions de détention sont sévères, Saint-Cyran ne peut guère recevoir de visite. Qu'importe. À l'encre, à la mine de plomb, en cachette, il écrit à chacun, parfois il dicte. Jusqu'à sa libération, le 6 février 1643, il écrit plus de 500 lettres. Elles font la gloire du directeur de conscience, infatigable, familier, dont la grandeur de l'éloquence vient de l'absence même d'après, auquel il est contraint par les circonstances. Privé de sa bibliothèque et de ses notes, Saint-Cyran écrit de mémoire. Son style se fluidifie, ses images viennent surtout de la nature et révèlent l'imaginaire d'un homme infiniment sensible aux éléments. Vous l'avez entendu voir les hommes nager en Dieu comme des poissons ? Mais Saint-Cyran parle aussi des herbes qui frémissent, du soleil, de la nuit, de l'hiver et de l'été. Il se voit comme un bol qu'on heurte, il se souvient du vent qui chasse les feuilles sur les pavés, du chuintement des eaux. Cet homme qu'on raconte n'avoir eu aucun souci de sa barbe ou de ses cheveux, qui oubliait d'attacher ses manchettes, peut dire le jus des fruits trop mûrs et le vagissement des nouveau-nés. Vierges, jeunes cavaliers, religieuses, mères éplorées après la perte d'un enfant, veufs irrésolus. Pour tous, il s'est trouvé le mot juste. C'est un immense dialogue entre le prisonnier dans sa cellule et le monde dehors, agité, brutal. À tous, Saint-Cyran parle d'amour. Comment puis-je aimer ce Dieu qui m'aime tant ? Exigeant, il n'hésite pas à peindre ses propres faiblesses, cependant. Je ne craindrai pas, madame, de vous dire pour me consoler avec vous, qu'en l'état où je suis depuis quelques jours, je ne fais rien que garder la chambre et vivre avec Dieu dans la plus grande solitude qu'il m'est possible, sans pouvoir dire la messe comme je souhaiterais, tant je suis abattu de faiblesse, sans pouvoir jeûner, sans pouvoir prier longtemps à genoux selon mon ancienne coutume, sans parler aux âmes pour les servir selon Dieu, et sans faire quantité d'autres œuvres de charité et de pénitence qui sont toutes dans mon cœur. Comme la sève se retire en hiver dans la racine des arbres, il plaît aussi à Dieu de faire rentrer quelquefois toute la vertu de sa grâce dans le centre des âmes, et de les rendre comme sèches, privées du fruit des bonnes œuvres extérieures, pour leur apprendre par leur propre expérience qu'elles n'en sauraient produire la moindre de force, s'il ne détruit les empêchements extérieurs, et ne répand en même temps au-dedans une force et une vertu nouvelles. Tout ce qu'il me semble que j'ai par sa grande miséricorde, c'est la pénitence, dans le sentiment continuel de ma défaillance, et la volonté toute soumise à ce qu'il lui plaira d'ordonner de moi. Saint-Cyran est libéré le 6 février 1643, 2 mois après la mort de Richelieu. Mais il meurt lui-même 8 mois plus tard, le dimanche 11 octobre 1643, à 62 ans, d'une attaque d'apoplexie. Une foule immense se presse à ses obsèques à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, où se trouve sa tombe. 6 évêques assistent à la cérémonie. Saint-Cyran apparaît comme un martyr. Claude Lancelot, un des plus admirables pédagogues de Port-Royal, devenu un de ses solitaires après sa rencontre avec Saint-Cyran, a rédigé des mémoires de sa vie. Il raconte sa mort, bien sûr, mais il consacre surtout une page extraordinaire à la description de l'ouverture de son corps. La pratique est coutumière au XVIIe siècle pour les grands personnages. Elle permet de mieux définir les causes du décès
de prélever des viscères qui pourront être inhumés ailleurs que le reste du corps, quand une personnalité souhaite reposer à la fois parmi les siens et parmi une communauté religieuse dont elle était proche, par exemple. Le récit de Lancelot, prodigué avec un luxe de détails macabres très étonnant, même à l'âge baroque, répond cependant à une autre finalité. Il prend l'auditeur à la gorge, il le confond terriblement à la finitude de la matière, à l'horreur de la mort d'un homme révéré, pour glisser lentement de la vanité vers une apothéose. La manipulation abominable montre en effet le cadavre peu à peu découpé en reliques. Saint-Cyran, quelques heures après sa mort, se voit appliquer le traitement qu'on réserve d'ordinaire, longtemps après, aux dépouilles des saints. La mère Angélique, elle aussi traitée enceinte par l'historiographie de Port-Royal, le texte est entrepris 2 ans après sa propre disparition en 1661, participe à l'opération. Elle lui donne un surcroît de sens et d'éclat. Quoique Monsieur de Saint-Cyran fût mort le dimanche, il ne fut néanmoins enterré que le mardi. Le jour de la fête fut cause que je ne pus trouver aucun des peintres habiles que j'allais chercher chez eux pour le faire tirer. Les uns étaient allés à leur dévotion, et les autres à la promenade, de sorte que, voyant le temps se passer, je le fis jeter en plâtre le soir même pour en avoir le creux de son visage, dont plusieurs ont fait tirer des modèles depuis. Et c'est sur ces plâtres et sur les avis de ses amis qu'ont été faits les tableaux que nous avons de lui. Le lundi, on l'ouvrit, et l'on trouva que toutes ses parties nobles étaient affligées, ce que l'on attribua à la longueur de sa prison. Dans sa tête, on trouva bien la valeur de 2 ou 3 cuillerées d'une eau fort claire dont les 2 ventricules du cerveau. Ce que M. Pallu, médecin qui était présent, nous dit avoir été l'effet de la grande douleur qu'il avait soufferte et la cause de l'apoplexie. Le médecin et le chirurgien admirèrent la capacité de son cerveau et dirent qu'ils n'en avaient jamais vu, ni de plus grand pour la quantité, ni de plus blanc pour la substance. Son tête n'avait plus aucune marque de suture, mais en la partie qui approche du vertèbre, il y avait 2 endroits, grands comme 2 yeux, où l'os était si mince qu'il semblait que ce n'étaient que 2 membranes de parchemin, en sorte qu'on voyait le jour au travers. C'était comme 2 issues que la nature s'était faites pour donner jour aux exhalaisons du cerveau à cause que les sutures, comme je l'ai déjà dit, étaient toutes fermées. Néanmoins, depuis que ces 2 membranes furent séchées et endurcies, elles furent plus solides, et l'on n'y voyait plus le jour. Pour empêcher la confusion qui arrive d'ordinaire en de semblables rencontres où chacun eût voulu prendre de ses reliques, je me rendis maître de la chambre et je tins toujours la porte fermée, sans y laisser entrer que les personnes nécessaires. Ainsi la plupart des reliques que l'on a de ce grand serviteur de Dieu furent ménagées par mes soins, ce que je suis bien aise de remarquer, afin que ceux qui les estiment aient agréable de se souvenir devant Dieu qu'un pécheur tel que je suis, lorsqu'ils lui offriront leurs prières. Je fis tremper quantité de linge dans son sang pour les conserver. Je fis prendre son cœur, qu'il avait donné par son testament à M. d'Andilly, son ami intime, à la charge qu'il se retirait du monde. Et M. d'Andilly a voulu depuis qu'il fût conservé à Port-Royal des Champs. Je fis mettre à part ses entrailles qui furent enterrées à Port-Royal de Paris pour satisfaire la dévotion de la feu Mère Angélique. Je fis réserver la partie supérieure de son tête, dont je viens de parler, pour la mettre entre les mains de monsieur son neveu, qui l'a donnée depuis à Port-Royal. J'eus soin de ramasser toute la poudre qui s'était faite lorsqu'on lui sciait la tête. Je rompis encore des morceaux assez grands de ce qui restait du tête par derrière, dont on en envoya un à la visitation de Poitiers. Je coupai beaucoup de ses cheveux et je réservai la chemise dans laquelle il était mort que la mère Angélique avait aussi demandée. Le lundi au soir, monsieur le maistre arriva de Port-Royal des Champs, et ayant su toutes les petites richesses que j'avais ménagées, il ne fut pas encore content. Il voulut avoir aussi ses mains. Ses mains, disait-il, toutes pures et toutes saintes,
qu'il a si souvent levés vers Dieu, qui ont tant écrit de vérité, et qui combattait encore pour l'Église lorsque Dieu l'a appelé. Il le fit trouver bon à M. Singlin. Mais la chose n'était pas aisée à exécuter parce que le corps était déjà enseveli et mis dans un cercueil de bois en attendant qu'on eût fait celui de plomb. Il était posé dans la salle, couvert du drap des morts, entouré de luminaires et accompagné d'un ecclésiastique de la paroisse, qu'il n'était pas à propos d'avoir pour témoin de notre dévotion. Néanmoins, l'affaire ne permettait pas une plus longue délibération parce qu'on attendait le plombier à tout moment. Après quoi, il n'eût plus été temps de penser à ce dessein. On jugea à propos de me charger de l'exécution. Ainsi, après avoir envoyé souper cet ecclésiastique, je me renfermai dans la chambre avec une autre personne. Nous détournâmes tout cet appareil mortuaire, nous ouvrîmes la bière, nous découvrîmes le drap qui ensevelissait le corps, et baisant dévotement ses mains si dignes de vénération, je pris le rasoir et les coupai toutes deux au poignet, et les mis bien proprement dans une boîte que j'avais préparée pour cet effet. Et le lendemain, je les portai à la mère Angélique avec la plupart des reliques dont j'ai parlé ci-dessus. Je trouvai le corps de M. de Saint-Cyran aussi souple et aisé à manier que s'il n'eût fait que d'expirer, quoiqu'il y eût déjà plus de 30 heures qu'il fût mort, ce qui a été considéré en quelques saints comme une marque d'une grande pureté et innocence. On ne saurait exprimer la joie que reçut la mère Angélique lorsque je lui mis ce sacré dépôt entre les mains, et la dévotion avec laquelle elle le reçut. Il me souvient encore d'une parole qu'elle me dit alors, savoir qu'elle admirait beaucoup de choses en ce grand serviteur de Dieu, mais que rien ne l'avait davantage étonné que cette grande dépendance qu'il avait de l'Esprit de Dieu, qui lui faisait dire souvent, lorsqu'on le voulait engager à quelque chose qu'il ne croyait pas pouvoir faire, « Si je faisais cela, je me briserais devant Dieu, c'est-à-dire, je me ruinerais et je me perdrais en sa présence. » La renommée de Saint-Cyran a rejailli sur Port-Royal, déjà lui-même célébré pour la réforme de son abbesse. Dès 1645, Robert Arnauld d'Andilly fait paraître un premier volume des Lettres de l'abbé. Si le nom de leur destinataire est ôté du livre, nul n'ignore les liens entre Port-Royal et leur auteur, ni l'identité d'un grand nombre de ses dirigés. Ces épîtres servent la gloire du monastère. Mais Saint-Cyran a joué un second rôle plus essentiel dans l'évolution de Port-Royal. Il n'avait pas directement contribué à l'Augustinus de son ami Jansénius, mais lorsque l'ouvrage parut de manière posthume en 1640 et se vit attaqué, Saint-Cyran entreprit de le défendre. Emprisonné, il entraîna dans cette défense l'élite des solitaires, à commencer par Antoine Arnauld, jeune docteur de Sorbonne. Saint-Cyran introduit alors Port-Royal au plus vif de l'augustinisme et de la pensée de la grâce de l'évêque d'Hippone. Intimant à Arnauld qu'il devait se dire, je cite, « prêt à mourir en prison ou ailleurs pour la vérité de la grâce, laquelle on ne saurait ruiner qu'on ne ruine toutes les vérités chrétiennes, et particulièrement la pénitence et la vocation au sacerdoce et la foi. » Fin de citation. Il instille à Port-Royal une intransigeance et une ardeur au martyre qui flamboient chez les religieuses à partir des années 1660. Cette ardeur n'emporta jamais la mère Angélique, de la même génération que Saint-Cyran, trop proche des préceptes de la réforme tridentine. Mais elle transporta la seconde génération démoniale, Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly, dont la relation de captivité rapporte un vacillement de la foi identique à celui de Saint-Cyran, tout juste incarcéré, Jacqueline de Sainte-Euphémie Pascal, la sœur Anne-Marie de Sainte-Eustochie de Flesselles de Brégy, Madeleine de Sainte-Christine Briquet. Les lettres de Saint-Cyran durent être lues passionnément, à peine copiées, par les religieuses quand elles leur parvenaient. Elles ont contribué à forger leur vision d'une humanité infiniment déchue par le péché originel. L'humanité est une massa perditionis selon saint Augustin, une masse de perdition, une masse de boue. Saint Augustin explique dans la Cité de Dieu que l'homme, en commettant le péché originel, s'est détourné de Dieu, qui s'est à son tour détourné de lui.
l'abandonnant à ses concupiscences et aux pulsions insensées, frénétiques de ses passions. Passion sensuelle, passion de l'orgueil, passion stérile de la science, si fière de ses progrès et qui bute néanmoins, à chaque fois, sur chaque maladie insolite, comme 500 ans plus tôt. Saint-Cyran n'est pas un homme de cabinet. Jusqu'à sa prison, il a vécu intensément dans le monde. Il en connaît les artifices, les jeux de masques, la rapacité, la violence, les jalousies. Dans l'amour de soi, il voit brutalement l'expression et de lui un anti-Dieu. La représentation qu'il donne de la vision augustinienne de l'homme, presque hallucinée, avec des hommes enchaînés comme dans un tableau de Hieronymus Bosch, tire sa force de cette intimité. Le pécheur marche en compagnie des démons et des gens du monde, vicieux et corrompus, et suit avec eux la chaîne où les premiers entraînent les seconds, et les seconds ceux qui sont après eux. Mais lorsqu'un de ces esclaves se veut tirer avec violence de cette compagnie malheureuse, et se joindre à une compagnie contraire que Jésus-Christ même captive sous une chaîne qui est toute de grâce et d'amour. Aussitôt, tous ceux avec qui il marchait et conspirait auparavant, tant démons comme méchants, et tout le reste des créatures s'élèvent contre lui et lui déclarent une guerre mortelle qui ne souffre jamais aucune pèse, tandis que cet homme qui s'est échappé de la chaîne du diable demeure attaché à la chaîne de Jésus-Christ et à un parti contraire. Car quand la partie supérieure de l'âme se range au service de Dieu, toutes les autres parties de notre propre corps et toutes les facultés de notre propre âme se soulèvent contre elle parce qu'elles tiennent encore un peu à la chaîne du péché, après même que nous sommes convertis, et y tiendront toujours tant que l'âme vivra dans le corps, quelque progrès qu'elle fasse dans la vertu. La persécution des païens contre les chrétiens n'a duré que 300 ans, mais celle-ci durera jusqu'à la fin du monde. Elle a commencé à Abel, et s'est terminé à Jésus-Christ, que ses propres frères ont fait mourir. Elle a de rechef commencé à Jésus-Christ, et se terminera à Élie, que les méchants feront mourir en la dernière persécution. Saint Augustin attribue cette insurrection générale au péché, qu'il représente comme une maladie qui infecte l'homme, une peste, une plaie. Ces mots reviennent sous la plume de Saint-Cyran à la manière d'une litanie. L'abbé ne cesse de travailler cette image obsédante, surgie autant de ses lectures que de l'expérience de son siècle. Il parle de purgation, de corruption, d'un homme maladif. La métaphore passe chez Pascal, auteur d'une prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, qui dialogue avec Montaigne, pour s'opposer à l'accommodement que l'auteur des Essais prône avec celle-ci. Il ne faut pas, chez Saint-Cyran ni chez Pascal, savoir vivre avec le virus. L'urgence le rend impossible. À un moment, toujours les maladies viennent, écrit Pascal. Mais il faut l'utiliser pour se hausser à la seule santé, la seule qui dure, la santé de l'âme, le salut. Ce monstre composé de vie et de morte, qui réside dans l'âme mondaine, ou pour mieux dire qui n'est rien que l'âme mondaine, est si horrible aux yeux de Dieu qu'il ne le regarde qu'avec un œil de colère pour le détruire, et s'il diffère quelque temps de le perdre,
c'est pour le perdre avec plus de rigueur s'il ne s'amende. C'est pourquoi, comme il est dit dans les Écritures, que le monde, qui n'est autre chose qu'une société innombrable de ces âmes monstrueuses, ne connaît pas Dieu. Il est aussi dit dans les mêmes Écritures que Dieu ne connaît point ce monde-là. C'est pourquoi ce que Saint Jean dit aux pères, aux jeunes hommes, aux enfants et en général à tous les chrétiens qu'il appelle ses petits-enfants, je vous le dis avec la même affection de charité que je sens pour votre salut. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la charité de Dieu n'est point en lui, parce que tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie, laquelle n'a pas son origine de Dieu, mais du monde, et le monde passe, et la concupiscence avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Saint-Cyran presse ses destinataires de guérir. L'homme s'était détourné de Dieu pour se jeter dans le monde. Il faut que par un mouvement inverse, il se détourne désormais du monde, qu'il s'arrache à ses séductions, et libéré de leur emprise, qu'il se retourne vers Dieu. C'est ce qu'on appelle à l'époque se convertir. Particulièrement forte chez Saint-Cyran, dont la vie présente au moins 2 cassures, qui attestent d'une inclination personnelle à la conversion, dans sa brusquerie et dans son entièreté, cette obsession du changement, du renouvellement, est un trait marquant au XVIIe siècle. Qu'on songe à la princesse de Clèves, à la fin du roman de Madame de Lafayette, au retournement qui fait de Madame de Longueville, mangeuse d'hommes patentés, une dévote en larmes, à la manière abrupte dont Rancé est censé rejeter le siècle dans lequel il brillait à la minute où ses yeux se posent sur le cadavre de Madame de Montbazon qu'il aimait. Il venait embrasser une femme. Le moment d'après, les textes nous le montrent, qui dévale le même escalier par lequel il vient de passer, mais déjà il est le fondateur de la trappe. Les hommes de la période n'ont le plus souvent pas envie de continuité, mais de transformation, de métanoïa, du renversement de leur vie et de leurs pensées. La hantise de la répétition qu'ils éprouvent est peut-être liée à la façon dont les progrès de la connaissance du corps humain font discerner dans l'homme, déjà être d'habitude, une machine désormais, une machine où le temps afflue, où le sang afflue et reflue, comme dans un circuit hydraulique, ou, comme Descartes le soutient, dans la dernière des bêtes. Les pantins que la Bruyère exhibe dans ses caractères sont des machines de ce genre, gourmandes, frileuses, vaniteuses, toutes de mouvement et de vide. Dans un univers dont les moindres repères ont été bousculés par la crise épistémologique en cours depuis la fin du XVe siècle, avec les grandes découvertes, avec la promotion de l'héliocentrisme, avec l'essor de l'anatomie, dans un univers où l'homme a cessé d'être au centre de la création et d'être la mesure de toute chose, qu'est-il donc? Qu'est-ce qu'un homme? Tout n'est plus que disproportion, argue Pascal dans un fragment célèbre, c'est-à-dire rupture des proportions, des rapports qui avaient perduré depuis l'Antiquité. La volonté du renouvellement chez Saint-Cyran est religieuse, mais elle résonne d'harmoniques profondément existentielles qui nous la rendent proche. Contre le monde, pour renaître à Dieu, il n'est aux yeux de l'abbé qu'un remède, non pas la retraite, le confinement ou la prison, mais la séparation. Un espace exigu, strictement borné, n'a de soi aucun sens, aucune vertu. L'enfermement peut terrifier un homme ou le réjouir, il ne le change pas. Seul importe le mouvement intérieur par lequel un individu décide de se détourner, de briser les chaînes qui le tiennent captif. Mais alors, Saint-Cyran le dit superbement, une ferme intention suffit. Quand vous seriez par la violence de votre mal, toute brûlée dans les eaux de votre corps, comme Jérémie,
toute confuse et troublée dans l'âme, comme David, tout ulcéré et persécuté par les démons, comme Job, tout obscurci et noirci par les horribles tentations, comme Saint Paul. S'il vous reste seulement dans le fond de l'âme une ferme intention qui vous rende tout à Dieu sans exception, vous êtes devant lui la vérité et l'accomplissement d'une admirable figure qui apparut en Jésus-Christ au jour de sa passion, où tout a été déchiré et rempli de confusion et de douleur dans le corps et dans l'âme, mais les seuls os qui sont demeurés tout entiers, sans être entamés, ont soutenu tous les tourments de la passion pour marquer ce qui se passerait dans les âmes des justes qui, parmi les plus grandes peines et les plus grandes afflictions qui leur arrivent du côté du ciel et de la terre, comme Jésus-Christ a été affligé de ces deux endroits, demeurent immobiles dans la vertu, et soumis parfaitement à Dieu par un regard intérieur vers lui, qui est l'image de leur future félicité, et dans lequel seul se conserve leur amour et leur bonne intention, qui est toute la force de l'âme, représentée par les os impénétrables et invulnérables de notre Seigneur dans sa sainte croix. Le baroquisme de ce texte, où l'on voit la créature décharnée se raidir peu à peu à un squelette, mais un squelette fait d'os imputrescibles qui autorisent enfin à échapper à la corruption de la matière, ne doit pas dissimuler la force de son message, ni sa singularité. En effet, Saint-Cyran affiche ici une confiance farouche dans une bonté possible, foncière de la volonté humaine, puisqu'une intention qui ne flanche pas suffit à sauver l'âme qui la conçoit. Il emprunte par ailleurs tant à Jean Cassien, un moine né en Provence au IVe siècle, ordonné diacre par saint Jean Chrysostome. Il lui doit tant dans sa vision de la retraite, de la vie monastique, de l'ascétisme, dans sa détestation de la propriété et de toute espèce de prudente capitalisation, qu'il est possible de se demander si cet optimisme ne vient pas aussi de lui. Cassien passait pour donner trop à la liberté et à la bonté de la créature dans sa représentation de la grâce. Le trait campe un Saint-Cyran, directeur spirituel de Port-Royal, et toutefois d'une stupéfiante tolérance. Il écrit ainsi à une de ses pénitentes, tourmentée de n'avoir pas assez profité de ses entretiens passés avec lui, inquiète des tentations auxquelles elle se laissait aller. Ne vous repentez pas de ne m'avoir pas parlé en ce lieu lorsque vous le pouviez, car peut-être que nous nous sommes mieux parlé étant absents l'un de l'autre, que si nous nous fussions parlé en présence de vive voix. Le langage de la charité qui s'adresse à Dieu, premièrement se fait entendre aux âmes absentes, dont on lui parle, et il serait impossible que nous fussions devant lui en l'état qu'il lui a plu nous mettre, s'il ne nous avait entendus tous deux, lorsque nous nous sommes regardés en lui, et que nous nous sommes recommandés à lui l'un l'autre, avec cette même affection dont nous l'aimons. Tant s'en faut que je trouve mauvaises les tentations que vous sentez, que je les tienne pour un gage de la grâce que Dieu vous fait.
personne n'en est exempt, et l'apôtre Saint Paul s'en plaint avec des paroles qui seraient incroyables s'il ne les avait dites. Mais j'ose vous dire que je n'aurais pas si bonne opinion de vous si vous n'en aviez. L'ennemi ne s'irrite que contre ceux qu'il voit que Dieu regarde le plus et dans lesquels la grâce fait du progrès. La tentation ne cesse d'ordinaire que dans les méchants qui se rendent. Dans ceux qui s'opiniâtrent, elle ne cesse jamais, et il est impossible qu'ils soient vaincus s'ils ne se lassent de combattre et de regarder Dieu, qui est celui qui combat en eux, et qui ne peut jamais être vaincu si on ne se lasse de le regarder. Faites-le, ou par un simple regard, ou par une simple parole, soit que vous prononciez le nom de Jésus ou le nom de Père, comme l'apôtre nous le prescrit, en lui disant « Mon Père, comme les petits enfants. Humiliez-vous devant tout le monde. Ne soyez jamais oisive. Souffrez avec joie les maux qui vous arrivent du côté de Dieu ou des créatures, sans vous plaindre. Obéissez de bon cœur et ne discernez jamais les commandements. Tolérez les imparfaites et imitez les parfaites. Ne soyez jamais triste, vous souvenant que vous êtes à Dieu, dans lequel la joie se trouve, et non la tristesse. Si vous l'êtes malgré vous, priez l'un petit demi-quart d'heure, quand ce ne serait que dans le silence et le mouvement du cœur. Il entend quelquefois mieux ce silence que les paroles de la bouche, lorsqu'il est humble et paisible, et qu'il en voit le sujet. Si vous avez quelque particulière difficulté, écrivez-la-moi de votre main. Pour moi qui ai fort connu le monde, et qui n'y ai presque vu autre chose que corruption et que misère, je ne sais comment il est possible que l'on ne soit pas dans une joie perpétuelle, lorsque par une grâce si extraordinaire de Dieu, on a passé d'une si malheureuse demeure en une retraite aussi heureuse que celle où vous êtes. C'est là où vous devez travailler pour en avoir une encore plus heureuse dans le séjour de l'éternité, où nous jouirons avec Dieu des mêmes biens dont il a joui avant le monde, et dont ceux du monde ne sont pas seulement l'ombre. Car il n'y a point d'ombre s'il n'y a de lumière, et il est impossible que cette lumière inaccessible dans laquelle Dieu habite avec tous ses biens soit communiquée au monde qui est dans les ténèbres et dans la malignité. Je loue Dieu de vous en avoir délivré, et le prie tous les jours qu'il vous augmente ses grâces, et qu'il les étende jusques à moi, puisqu'il m'a donné une si grande affection pour vous, qu'elle est semblable à celle que j'ai pour lui, n'y ayant rien que je ne sois prêt de faire pour sa lutte et pour sa gloire. Pour saint Cyran, infiniment confiant en Dieu, les fautes vénielles peuvent n'être qu'un gage de la grâce de Dieu. S'il recommande à sa pénitente de s'humilier, par-dessus tout, il la réconforte. L'affection l'emporte jusqu'à la promesse. Je cite, « Nous jouirons avec Dieu des mêmes biens dont il a joui avant le monde, c'est-à-dire avant la création. »
Il n'est finalement pas d'état, de métier, de situation qui interdisent de se séparer pour qui le désire. Une oraison intérieure, en vacante otage de son métage, peut valoir autant qu'une ostentatoire retraite. Dans le monde, on peut être hors du monde. La fuite importe plus que son lieu. Saint-Cyran met au plus haut la vie religieuse, mais il n'exhorte pas les solitaires de Port-Royal à quitter leur état laïque, par exemple, s'ils n'en ont pas l'intuition, s'ils n'ont pas ce qu'il appelle la vocation intérieure. Qui plus est, il les charge d'élever des enfants. Saint-Cyran, apôtre du silence auquel il consacre un traité, nécessairement ne parle pas du seul silence des sons quand il requiert qu'on n'entende plus le monde. C'est une oreille interne qui doit y devenir sourde, comme confinée, on peut s'exercer à ne plus percevoir le flûtiste qui répète dans la cour pour la 108e fois la même phrase du même morceau et se trompe de nouveau à la 109e reprise. L'attention à l'autre et le désir de le ménager expliquent que Saint-Cyran fasse preuve, ailleurs, d'une intuition des mécanismes secrets de l'âme qui le rapproche étonnamment de la théorie de l'inconscient freudienne. Le mouvement a déjà été noté chez La Rochefoucauld ou Pierre Nicole, mais Saint-Cyran écrit 20 ans plus tôt. C'est un éblouissant précurseur, quand il comprend que son interlocutrice ne puisse pas rapporter à son confesseur des mouvements intérieurs si subtils qu'ils sont, dit-il, des fantômes spirituels. Madame, ne vous mettez en aucune peine de vouloir démêler toutes ces pensées qui naissent de votre esprit malgré vous. Il n'y a quasi personne qui n'y soit sujette, les uns plus, les autres moins, et vouloir rapporter tout cela à certaines causes, c'est vouloir connaître l'âme jusque dans le fond, et ce qui est plus, la malignité de l'ennemi qui se joue de tout le monde, et surtout de ceux qui sont à Dieu, et excite des orages dans la partie supérieure de l'âme. Les philosophes sont assez empêchés de rendre raison de tous les troubles qui se forment dans l'air, et ils ne s'accordent pas en ce qu'ils en disent. Il est bien plus difficile de rendre raison de ceux de notre esprit, dont le fond est plus profond et plus impénétrable que celui de la mer. C'est une de nos plus grandes patiences et pénitences que de les souffrir sans y consentir, et de n'y avoir non plus d'égard que si cela ne se passait pas dans nous. Je ne trouve pas aussi étrange que vous ne puissiez démêler cela nettement au prêtre. Il n'est pas besoin de le faire. Essaie de lui dire en gros que ce sont des fantômes spirituels qui vont et viennent pour vous troubler de jour, comme les autres troublent de nuit. Vous vous trompez si vous croyez que ceux qui sont les plus vertueux en soient exempts. C'est assez que le fond du cœur demeure à Dieu parmi toutes ces tempêtes. Nous ne serons jamais en repos en cette vie, de quelque côté que nous nous tournions. Notre sommeil sera toujours interrompu, aussi bien de jour que de nuit. Ceux que vous croyez être plus en repos que vous, le sont moins. Et en général, sans parler de ceux qui sont dans le dessein de servir Dieu, tous les autres sont tous inquiétés dans leurs délices et dans leurs grandeurs, et un des grands miracles que Dieu fait, c'est de les faire vivre parmi les peines et les traverses qu'ils souffrent, car la règle est immuable que l'âme ne peut être remplie que de Dieu, et quand nous serions maîtres de 10 000 mondes et plongés dans tous les plaisirs imaginables, nous serions toujours pauvres, troublés et inquiétés.
Il n'y a rien qui me fasse plus de compassion que les grânes du monde, qui sont sans cesse dans le trouble et dans la misère, au milieu de leurs plaisirs, par leur propre jugement et sentiment. Et nous serions misérables aussi bien qu'eux dans le service que nous rendons à Dieu, si nous ne savions la différence qu'il y a entre leurs maux et leurs peines d'esprit et les nôtres, qui nous doivent servir pour augmenter en nous la grâce de Dieu, qui est le tout de l'homme, et ce à quoi il faut tendre pour être bienheureux éternellement. Car j'aimerais autant n'être point heureuse que de ne l'être que pour un temps. Et il me semble que si ceux qui sont au ciel n'étaient assurés d'être heureux éternellement, ils seraient d'autant plus misérables que leur gloire dépendant de Dieu, comme ici leur grâce, ils craindraient toujours de ne l'être que pour un temps. Ce qui n'empêche pas néanmoins notre félicité présente, puisqu'elle est toujours jointe à une douce espérance d'entrer par la mort dans la gloire de l'éternité. Ce texte singulier révèle le rôle central de Saint-Cyran pour Port-Royal. Par sa bienveillance dépourvue de la moindre rigueur janséniste, il situe résolument son auteur du côté de saint François de Sales. Plusieurs lettres consacrées au mariage montrent que les deux hommes entrent de la même façon dans les préoccupations des gens du monde auxquels ils s'adressent. En revanche, par l'hostilité affichée envers les grands, redoublée dans les lettres à mademoiselle Delboeuf, où l'abbé explique qu'ils sont les êtres humains que leur condition expose le plus à n'être jamais sauvés, car la richesse et la puissance les endurcissent au dernier degré. Par l'allusion au fond du cœur, une expression qu'on retrouve en permanence chez les auteurs des années 1660. Par l'emploi de l'adjectif misérable et du thème de la misère de l'homme, Saint-Cyran déjà fait entendre Pascal. Mais Pascal, sans doute, fut un lecteur minutieux de Saint-Cyran, lui empruntant 1000 expressions frappantes qui souvent nous arrêtent dans les pensées pour leur familiarité, une trivialité qui les transforme en incongruité merveilleuse. Saint-Cyran est le creuset qui éclaire les tensions de Port-Royal, entre baroque et classicisme, entre salésianisme et rigorisme, entre bienveillance tendre et impatience du martyr. Ainsi écrit-il, « J'aimerais autant n'être point heureux que de ne l'être que pour un temps. » Étonnante formule, qui dit à la fois l'espérance du bonheur, le désir d'une joie absolue, éternelle, et l'approbation très enfantine, presque versatile, à s'en détourner si la joie ne devait avoir qu'un temps. Le doux Saint-Cyran, livré à lui-même, ignore le compromis et du ciel ne veut que l'infini. Aussi n'est-il jamais de résolution, d'affaiblissement du mouvement dans les lettres de Saint-Cyran. Reclus, impétueux, il écrit « Il n'y a pas à délibérer à sortir d'un bourbier. Un cachot ou une grande maison pleine d'enfants, tout est bon à se séparer, et néanmoins, toujours, il commence par aplanir la voie à celui qu'il conseille. Je le laisserai conclure avec les injonctions qu'il adresse à une grande dame le 10 juillet 1641, depuis sa prison de Vincennes. Le préambule est en mode mineur. Toute la vertu consiste à tomber moins souvent, à espacer les moments de nos chutes. Car l'homme est toute malignité, dit-il, citant saint Jean. On ne sort pas en un instant d'un hiver de grâce, poursuit-il, où l'on a été longtemps plongé. Comme un convalescent, il faut accepter de revenir lentement au soleil du Christ. Mais alors, irrésistiblement, se lèvera le grand midi de la divinité. Saint-Cyran annonçant le Claudel du partage de midi. C'est la dernière surprise que l'abbé nous réservait et sur laquelle je vous laisse méditer. Toute la vertu que nous pouvons avoir consiste, madame, à tomber moins souvent et à bien ménager nos chutes pour en tirer un remède contre le venin, en parlant,
en agissant, en regardant, et en écoutant avec plus de circonspection, et tenant toujours, s'il est possible, le cœur comme suspendu et élevé vers Dieu, afin de n'y laisser rien entrer qui ne vienne de lui. Tout ce qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire des créatures, étant d'ordinaire souillées et corrompues. Car la parole prononcée par l'Esprit de Dieu est très véritable, que tout le monde est dans la malignité, ce qui comprend tous les objets des sens, de l'esprit humain, du cœur naturel, dont l'imagination seule noircit souvent notre âme, souille sa pureté, et imprime quelques taches dans sa beauté intérieure, n'ayant que Dieu seul et les pensées qu'il nous donne de lui et de ses créatures par sa grâce, qui soient nettes et exemptes de corruption. Ce qui nous doit empêcher de trouver étrange que quelque bonne résolution que nous ayons prise, il nous arrive quelque mauvaise rencontre dans le bon chemin que nous tenons pour aller à lui. Il faut, madame, se préparer à cela comme au reste des accidents dont les gens de bien ne se doivent pas tenir exempts, quoiqu'ils soient obligés de croire qu'il n'y en a point de véritablement fâcheux que ceux qui font offenser Dieu. Ceux qui sont venus de loin à son service, comme dit l'Écriture, en parlant des païens convertis, doivent plus que les autres être dans ce sentiment, car il faut qu'ils sachent que comme le soleil, lorsqu'il revient après l'hiver des extrémités de la terre pour nous rendre les jours de l'été, ne s'approche de nous que peu à peu, ainsi, il est impossible que les âmes qui ont porté longtemps dans elles-mêmes comme un hiver de grâce puissent recevoir en leurs cœurs des chaleurs et des lumières semblables à celles des jours d'été, lorsque le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, figuré par le soleil visible, commence de paraître en elles, qu'en rompant peu à peu par divers exercices de piété, les habitudes qui sont comme les grâces et les restes des ténèbres qu'elle portait encore, quoique moindres que celles qu'elle portait auparavant. Elles doivent souffrir en patience le retardement de ce jour divin, après lequel il faut qu'elles soupirent et qu'elles s'estiment heureuses d'être assurées que, nonobstant tous leurs nuages et toutes leurs chutes ordinaires, elles arriveront enfin à ce grand midi qui détruira non seulement toutes les ténèbres, mais aussi les moindres ombres. Que si, au printemps, nous attendons les longs jours de l'été, nonobstant les froids et les gelées qui s'y rencontrent quelquefois, nous avons plus de sujet après que nous sommes entrés dans les lumières de Dieu, d'espérer qu'enfin elles formeront en nous, dans un autre monde, ce jour plein de clarté et de bonheur qui nous rendra tous lumineux et heureux comme lui-même et aussi infaillibles et impeccables qu'il est dans sa divinité.